Retour à présent sur l'accord trouvé à Paris concernant le climat. Ce ne doit être qu'une étape, ont dit les principaux négociateurs. Le plus dur est à venir car il faut concrétiser cet objectif de maintenir le réchauffement bien en deçà des 2 degrés. Joseph Emmanuel. Ils sont 195 pays à avoir signé un accord qualifié d'historique. On parle d'un tournant vers un monde meilleur et plus sûr, et les réactions suscitées sont optimistes, mais mesurées. Car si certains, comme la ministre australienne de l'Environnement, se réjouissent publiquement, d'autres sont plus nuancés. L'histoire jugera le résultat non pas sur la base de l'accord d'aujourd'hui, mais sur ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Et la nuance qu'apporte le ministre de l'Environnement des Maldives est appuyée par l'Allemagne. La chancelière affirme qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Elle pose un regard moins passionné que beaucoup sur l'accord. Elle le qualifie de signe d'espoir. Israël, de son côté, et par la voix de son Premier ministre, se montre pragmatique. L'accord qui a été signé à Paris est important. Comme tous les autres pays, nous avons aussi intérêt à freiner le réchauffement climatique à défaut de pouvoir l'arrêter. Israël possède les technologies pour contribuer à cet accord. De son côté, Barack Obama va jusqu'à affirmer que le problème n'est pas résolu. L'accord de Paris établit le cadre durable dont le monde a besoin, affirme-t-il, et le message dénote quelque peu avec celui directement adressé aux Américains, un message via Twitter qui risque d'être diversement apprécié par les diplomates. L'accord solide de Paris signifie un monde plus sûr pour nos enfants, un exemple parfait de ce dont est capable le leadership américain. De son côté, la candidate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, ne veut pas froisser les 194 autres délégations. Elle ne fait donc que saluer un pas historique. Réaction également du côté des ONG, et Greenpeace reflète le sentiment général. On parle d'un accord tournant qui relègue les énergies fossiles du mauvais côté de l'histoire. Mais dans ce concert à la note aussi unique qu'optimiste, une voix discorde, et pas n'importe laquelle. Le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, revient sur la tarification du carbone, une mesure recommandée par la très grande majorité des économistes, mais une mesure enterrée dans l'indifférence générale par les négociateurs de la COP21. Une erreur capitale, nous dit le prix Nobel, une erreur qui pourrait sérieusement compromettre la réalisation de l'objectif unique. Alors en ligne avec nous, Jonathan Eckenbaum, qui est le directeur de campagne pour Greenpeace en Israël. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, on a l'impression qu'il y a une sorte d'hésitation un petit peu sur la satisfaction ou pas suite à cet accord. Est-ce que vous pensez qu'il faut se féliciter de l'accord qui a été trouvé à Paris ? Oui, je pense qu'il faut se féliciter de cet accord. Ce n'est pas du tout un accord qui règle le problème du climat, ça c'est certain. Mais il faut se féliciter parce que le discours est arrivé à un niveau de maturité qui nous amène quelque part à un point de non-retour. Et il sera plus difficile après les accords de Paris pour ceux qui ne veulent pas prendre d'obligations dans le domaine du réchauffement climatique. Il sera plus difficile pour eux d'agir et d'avoir les mains libres d'agir. Il y a derrière Paris, derrière ce discours, qui est un accord qui n'est pas vraiment contraignant, on va dire difficilement mesurable en tout cas. Ce discours va créer, je pense, une sorte de chape de plomb qui va fortement limiter les options et qui va finalement, à mon sens, aider à l'accélération de l'orientation de nos économies des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Si on prend l'exemple d'Israël, Jonathan Eckenbaum, comment est-ce qu'Israël va s'y prendre et doit s'y prendre pour contribuer à cet effort demandé à toute la planète ? Eh bien, prenons l'exemple d'Israël, il y a d'abord les engagements à court terme, on va dire à moyen terme plutôt, c'est-à-dire les engagements sur 15 ans. Israël, comme tous les pays, quasiment tous les pays, a pris les engagements sur 15 ans de baisse des gaz à effet de serre, des engagements, ma foi, assez modestes. Maintenant, pour mettre en place ces engagements, eh bien, il faut mettre en place des politiques pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, donc c'est-à-dire encourager l'installation des énergies renouvelables, ne pas renouveler certaines installations qui fonctionnent au charbon ou à d'autres énergies quand elles arrivent à vieillissement, et puis également des mesures d'efficacité énergétique, puisque c'est aussi une bonne manière d'économiser l'énergie, on va dire, ou de rendre l'énergie plus propre. La meilleure manière, sans doute, de rendre l'énergie plus propre, c'est de ne pas la consommer. Et là, de ce point de vue-là, il y a également des dizaines de pourcents de la consommation d'énergie qui peuvent être économisées via des mesures qui, en fin de compte, ne sont pas des mesures qui grèvent l'économie, mais qui la rendent au contraire plus légère et d'un côté qui permettent un bon développement économique également.
Est-ce que les Israéliens vous semblent mobilisés sur cette question du climat? Parce qu'on a senti que cette COP21 quand même s'est déroulée dans un espèce de huis clos, un peu comme si le public ne se sentait pas concerné par ce qui se passait à Paris. Le public dans l'ensemble a été, je pense, dans le monde entier, assez intéressé par ce qui se passait à la COP21. Puis tout le monde s'est un peu posé la question de savoir est-ce que la COP21 va être complètement effacée et enfouie sous les attentats de Paris. On voit finalement que ce n'est pas du tout le cas. Il y a une victoire énorme pour le climat. Cette victoire, quelque part, est aussi un message qui est adressé aux terroristes. Mais en Israël particulièrement, il y a sans aucun doute un pas qui a été franchi dans la prise de conscience. Grâce à cette COP21, il y a une mobilisation sans précédent des médias pour ces questions. Les médias ne se sont pas enfouis uniquement, ne se sont pas contentés de s'occuper de Paris uniquement sur l'aspect du terrorisme, de la lutte contre ces questions sécuritaires. La presse israélienne dans son ensemble s'est intéressée à ces questions et je pense qu'on va voir une évolution à court terme, à moyen terme du public israélien qui jusqu'à présent était peu conscient des problèmes et des sujets du climat. Mais il faut dire aussi que dans la réalité israélienne de ces derniers mois, il y a eu de très nombreux avertissements d'événements climatiques extrêmes qui finalement déferment un peu la chronique et ne semblent plus à leur place. On a vu encore aujourd'hui avec des inondations dans le sud du pays. Et donc la situation est clairement en train d'évoluer là-dessus aussi. Merci beaucoup Jonathan Eckenbaum. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de campagne de Greenpeace pour Israël. Greenpeace qui s'est félicité évidemment de la conclusion de cet accord.